Alors on voit bien que ça pose la question, qu'est-ce que c'est qu'être pauvre dans un pays riche, sachant que les pauvres des pays riches pourraient être considérés comme riches par les pauvres des pays pauvres, sous prétexte qu'ils possèdent énormément de biens de consommation. La pauvreté a toujours été relative. Quelqu'un de très riche aujourd'hui, il y a 300 ans, aurait passé non pas pour pauvre, mais pour être d'une condition médiocre. Oui, c'est vrai. C'est la première chose. Et la seconde, c'est que sur quoi juge-t-on la richesse ou la pauvreté? Sur des objets de consommation courante qui sont tous des objets créés dans les 10 dernières années, ou 15 dernières années. Donc c'est ça le critère. Il faut non seulement voir quel est le niveau de pauvreté ou de richesse, mais les critères que l'on utilise pour les définir. Et dans ce cas-là, on voit que tous les objets étaient des objets de consommation courante, électroniques, appareils électroménagers ou appareils de communication. Et qui étaient des signes extérieurs de richesse. Mais on n'a pas parlé de nourriture, on n'a pas parlé de vêtements, on n'a rien de tout cela, de tout ce qui était des signes extérieurs de richesse auparavant. En l'occurrence, on sait que les prix de l'alimentation ont monté, oui, mais que les prix des vêtements, par exemple, ont baissé, comme les prix de ces produits de consommation. Et les prix des téléphones, bien entendu. Oui, voilà. Judith Revel. Moi, je pense que ça pose trois problèmes. Le premier, c'est effectivement la définition de la pauvreté, et ça a historiquement changé, puisque la pauvreté a été considérée comme une exclusion de la consommation, et cette exclusion de la consommation, elle était rattrapable ou compensable par l'entrée sur le marché du travail, par son propre travail, etc., etc. Alors aujourd'hui, on a par exemple des cas qui sont des gens qui travaillent et qui sont pourtant pauvres. 30% des SDF aujourd'hui dans les rues de notre capitale sont des gens qui ont un contrat de travail régulier et qui ont un salaire à la fin du mois, par exemple. Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui ne l'est pas? Moi, je me souviens d'avoir lu des protocoles d'enquête des inspecteurs du RMI à l'époque où ça existait, donc il y a une grosse quinzaine d'années, une vingtaine d'années, pour savoir si les gens qui bénéficiaient du RMI étaient réellement susceptibles de l'obtenir ou pas. Et il y avait des facteurs qui étaient des facteurs de vérification, par exemple, pour les femmes, et ça m'avait choqué parce que c'est exactement ce que Foucault appelle de la biopolitique, c'est-à-dire du pouvoir sur la vie ou du contrôle de la vie, le nombre de slips. 3 culottes, on est pauvre. 4, on l'est plus. Et c'est terrible, cette définition de la pauvreté sur une quantification de ce qui est nécessaire ou ce qui ne l'est pas. Comment est-ce qu'on accède à une vie digne? Puis il y a une dernière chose qui est qu'effectivement, il y a des choses de première nécessité, par exemple un frigidaire, par exemple une voiture, parce qu'une voiture est nécessaire pour le travail, et que sans voiture, on ne travaille pas. Par exemple le chauffage, par exemple un toit, par exemple l'accès à la santé. Les étudiants aujourd'hui, 75% des étudiants aujourd'hui, dans un pays où la médecine est quasiment gratuite, ne se soignent pas ou se soignent mal parce qu'ils ne peuvent pas payer le forfait, je peux bien c'est 5 €, 3 € qu'on leur demande, ce qui reste du tiers payant. Donc, il y a ces biens-là, et puis il y a d'autres choses. Et ces autres choses, il faut qu'on décide, mais c'est une décision politique, si c'est nécessaire ou pas. Par exemple, l'accès aux livres, l'accès à la culture. Est-ce que l'accès à la culture, ça vaut comme un frigidaire ou pas? Alors on peut dire, il faut pousser les gens à consommer parce que ça fait tourner les marchés. Crise des subprimes, c'est ça. Tout le monde doit avoir 3 voitures, un garage, 2 frigidaires, un congélateur, etc., etc. C'est la maison. Ça, tout le monde pas doit seulement, avoir une maison, parce qu'en ça, réalité, même, sur les subprimes, oui, mais par exemple, aujourd'hui, les bulles se recréent, elles se recréent sur les études. L'endettement des étudiants américains est absolument phénoménal, c'est des centaines de milliards de dollars. Ça se recrée sur les biens de consommation courants. La crise de l'Argentine en 2001, c'est 10 ans de ménémisme dans les années 90 où on a poussé les gens à faire fonctionner quoi? Des choses qui sont relativement et heureusement bloquées en France parce que le législateur a été avisé et qu'il est prudent et qui est le fonctionnement de la carte de crédit. Quand on vous dit, c'est écrit en petit, lorsque vous souscrivez un crédit, faites attention, il faut avoir la capacité de rembourser. L'endettement est une manière d'appauvrir les gens. Pourquoi est-ce qu'on pousse les gens à s'endetter? On les pousse à s'endetter parce que ça produit de la consommation. Et la consommation, ça fait tourner les marchés. Donc, dans ce jeu, qui est pauvre, qui ne l'est pas, il y a beaucoup de choses. Il y a des pauvres qui ne sont pas là où on les attend. Un pauvre travailleur, un pauvre étudiant, un pauvre jeune, un pauvre, etc., etc. Ou l'inverse, plutôt, un jeune pauvre, un travailleur pauvre, etc., etc. Donc il y a des nouveaux pauvres. Il y a des gens qui ont effectivement un téléphone, une voiture, etc., etc. Mais il faut bien ça pour pouvoir vivre aujourd'hui. Une connexion, un câble, c'est pas possible de vivre en dehors de ça, y compris pour travailler, pour rechercher du travail. Pardon de vous interrompre, c'est ce qu'ils posaient comme question sur Fox News. C'est-à-dire qu'ils avaient l'air de dire la définition de la pauvreté, c'est quand on n'a pas assez pour manger, quand on n'a pas assez
assez pour vivre, quand on n'a pas assez pour se soigner, mais quand on a tout, quand on a tout travailler, ça, se soigner, mais etc. quand on a tout ça et qu'en plus on a tous ces objets de consommation, mais ce ne sont pas des objets de consommation. Vous ne pouvez pas trouver un travail sans Internet. Vous ne pouvez pas travailler sans une voiture. Vous ne pouvez pas. Il y a ce livre absolument extraordinaire de Florence Aubenas il y a quelques années où elle s'était mise dans la peau d'une femme qui nettoyait les toilettes dans une ville, à côté de Caen. Et elle disait le problème c'est la voiture. Sans voiture, je ne travaille pas, je ne fais pas les 30 km pour aller nettoyer les toilettes de je ne sais pas quoi que j'ai trouvé. Sans voiture, vous ne travaillez pas. Les annonces, elles sont sur Internet, par exemple. Le frigidaire, comment faites-vous pour conserver des biens de consommation alimentaire sans frigidaire aujourd'hui? Regardez, d'ailleurs, le Daily Show, qui est très célèbre, le petit journal s'en est inspiré d'ailleurs, s'est moqué de Fox News après ce qu'on vient d'entendre. On va entendre ce que disait le Daily Show à ce moment-là sur commentant Fox News. Et puis la dernière... Attendez.